Le salut a 3 temps. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Salut tout le monde, que Dieu vous bénisse. Si nous comprenons cette vérité qui est mal comprise par plusieurs personnes, nous ne serons plus obligés de combattre certaines révélations. Parce qu'il y a des gens qui ont de vraies révélations, ils viennent avec leurs révélations, mais les gens qui n'ont pas compris le salut, nous sommes sauvés en Jésus, comment? Qui vont s'élever et dire non, cela ne peut pas s'appliquer parce que nous sommes déjà sauvés. Dans Romains chapitre 7, le verset 23, l'apôtre de païen qui a prêché la grâce est en train de dire: je trouve dans mes membres, donc dans mon corps, une autre loi, une autre Torah qui lutte contre la loi de mon intelligence. Donc, il y a une autre loi dans le corps, il y a une autre loi dans l'intelligence et il y a une autre loi dans l'esprit. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre que le salut a 3 temps. Nous sommes sauvés, c'est là, c'est dans notre esprit. Tu es sauvé le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que personne ne te trompe, tu es sauvé. Et si le Seigneur venait aujourd'hui, tu irais au ciel. Que personne ne te trompe. Maintenant, la deuxième étape du salut, nous sommes sauvés dans l'esprit déjà et nous sommes en train d'être sauvés dans notre âme. Cela maintenant requiert le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit: soyez renouvelés par votre intelligence. L'âme doit être sauvée progressivement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens sont en train de confondre cette étape où l'âme est en train d'être sauvée par la parole du Seigneur. Au fur et à mesure qu'elle entend la parole du Seigneur, les gens le confondent du salut de l'esprit. L'esprit est déjà sauvé, mais l'âme est sauvée par les renouvellements de l'intelligence au fur et à mesure que tu écoutes la parole. Comme preuve, vous verrez une personne qui est sauvée dans son esprit, mais il continue à faire des choses qu'il faisait avant son salut. Il peut être impudique avant et après son salut. Donc tu regardes la personne, tu dis: toi tu es converti ou pas? Toi tu es sauvé ou pas? Les choses que tu faisais quand tu étais païen, tu continues à les faire pendant que tu es enfant de Dieu. En réalité, le problème ne se situe pas au niveau de son esprit qui est sauvé, mais le problème se situe au niveau de son âme. Parce que son âme a besoin de la délivrance progressive. Vous pouvez voir quelqu'un qui est sauvé dans son esprit, mais tu vois que la personne a un problème de délivrance. Il faut qu'on prie pour la personne. Qu'est-ce qui a besoin de la délivrance? Ce n'est pas son esprit qui est sauvé en Jésus, mais c'est son âme qui est liée à son sang. Parce que la Bible est en train de dire dans le livre d'Hétéronome que vous ne mangerez pas un animal avec son sang, car l'âme de l'animal, c'est son sang. Donc, notre âme, c'est notre sang. Vu qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été enregistrées dans notre sang, qui même transcendent, alors ça demande à ce que ces informations puissent être effacées au profit de l'information de la bonne nouvelle. Raison pour laquelle l'âme est sauvée progressivement. Tu dois entendre la parole du Seigneur. Donc ne confonds pas le salut de l'âme et le salut de l'esprit. L'esprit est sauvé instantanément et l'âme est sauvée progressivement. Il y a des gens qui sont des chrétiens, ils sont devenus enfants de Dieu, mais il faut qu'on puisse prier pour que le mari de nuit parte. Il faut qu'on puisse le prêcher la parole du Seigneur et que la parole puisse travailler, puisse séparer la jointure et moelle afin que la personne puisse changer. Ça, c'est au niveau de l'âme. Le salut dans l'esprit, le salut dans l'âme. Maintenant, nous serons sauvés. Nous sommes sauvés, c'est dans l'esprit. Nous sommes en train d'être sauvés, c'est dans l'âme. Nous serons sauvés, c'est notre corps. Là, la Bible est en train de dire qu'au son de la trompette et de Dieu, par un archange, notre corps sera transformé en corps glorieux. Donc ton corps là, tu as reçu Jésus, mais ça reste le corps que tu avais depuis que tu étais païen. Il n'est pas sauvé. Lui là, lui ton corps sera sauvé le jour de l'enlèvement, où il y aura un ange qui descendra du ciel avec une trompette de Dieu. Quand il la sonnera, alors ton corps sera transformé. C'est pourquoi
La Bible est en train de dire dans le livre de Romains chapitre 7, le verset 23, que je trouve dans mon corps une autre Torah qui lutte contre la loi de mon intelligence. Donc on m'a dit que je suis sauvé en Jésus, mais dans mon corps il y a d'autres lois. La Bible dit comme exemple que nous avons été guéris par le meurtrissure de Jésus. Ça, c'est un fait. Mais tu peux te retrouver dans ton corps malade. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Le salut doit maintenant quitter ton esprit, entrer dans ton âme pour atteindre ton corps. Alors tu verras que ton corps obtiendra le salut, ton corps sera guéri. Donc, retiens bien, le salut a 3 temps. On est sauvé, on est en train d'être sauvé et on sera sauvé. Si tu comprends cela, tu ne douteras pas de ton salut parce que tu es malade. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas parce que ce que la Bible a dit sur ton compte, tu ne l'expérimentes pas, que tu n'es pas enfant de Dieu. Il y a des gens qui font certaines choses malgré qu'ils sont sauvés. À des fois, d'autres sont découragés. Toi aussi, tu peux faire ça. Toi aussi, non. Il peut aussi faire ça. Malgré qu'il est enfant de Dieu, c'est son esprit qui est sauvé. Il peut aussi faire ça. Mais il doit s'emmagasiner de la parole de Dieu pour qu'il puisse changer. Et petit à petit, son âme sera changée et son corps sera changé. Donc, tu es sauvé. Tu es en train d'être sauvé. Le premier, c'est ton esprit. Ce qui est en train d'être sauvé, c'est ton âme par la délivrance, le renouvellement de l'intelligence, l'application de la parole de Dieu. Et ton corps sera sauvé. Dans l'enlèvement, il sera changé en corps glorieux. Le salut sera complet quand nous serons changés. Maintenant, on aura des corps glorieux. Le corps a connu son salut. L'âme a connu son salut. Et l'esprit l'avait déjà connu. Que le Seigneur vous bénisse.